va au Louvre. La Joconde, eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, elle va me dire bonjour. Parce que la dernière fois, elle ne m'a rien dit. Elle était fière. Elle s'est demandé d'où je sortais. Alors je lui ai dit de René Muret. Elle ne m'a pas encore répondu. Alors là, elle va peut-être me reconnaître cette fois-ci. Donc on va passer une matinée avec eux, on va faire une visite avec eux, un chemin particulier prévu par le Louvre. Donc on va prendre beaucoup de plaisir, on va partager plein de choses autour des œuvres, autour des souvenirs que ça va faire émerger, etc. Très bien, bon, on va pouvoir avancer. Voilà, alors on a de la chance d'avoir au Louvre quelques œuvres de ce peintre italien, Caravage. Il est un peu le premier à travailler des sujets plus populaires, mais qui restent importants pour transmettre un message moral. Alors, qu'est-ce que vous pensez des deux personnages Elle est en train de lui tirer les lignes de la main. Là. Très bien. Alors, elle est en train de lui lire les lignes, mais en fait, quand on regarde bien le tableau, elle en profite pour lui voler une bague. Bien. Alors, on va continuer un petit peu plus loin. On va jusqu'au peintre Raphaël. Et vous voyez, à cette époque-là, il n'y avait pas de photographie. Et donc, il y avait l'idée qui pouvait être un peu magique. La Joconde aussi, on disait que c'était un miracle presque de remplacer la personne réelle, de rendre présent. Et vous voyez la qualité de son regard. Vous le reconnaissez? Qu'est-ce qu'il avait à la place de l'oreille? Un champignon. Alors du coup, est-ce que vous en préférez un autre maintenant que vous les voyez Oh non, je suis habitué à celui-là. Vous aimez bien celui que vous avez dans votre chambre? C'est le plus beau que j'ai. C'est le plus beau, celui que vous avez choisi dans la chambre. Donc en fait, le bateau qui s'appelle la Méduse a fait naufrage au large des côtes du Sénégal en 1816. Le peintre, il profite de ce sujet pour réfléchir sur la condition humaine en général et comment chacun va réagir par rapport à un drame. Ça va? Oui? Alors, l'événement qui est montré ici, c'est cette idée qu'une figure humaine, une femme, va représenter une idée. C'est l'idée de l'allégorie. Et donc, le fait de montrer la poitrine nue, c'est tout d'un coup qu'elle est un peu détachée de l'histoire contemporaine. Il faut qu'elle soit une idée, pas une vraie personne. Non, mais là, elle est dans l'action. Alors, elle n'a pas la robe... Bon, sa robe, elle tombe, ça peut arriver. C'est pas un vrai sourire, hein? Ah, si. C'est un vrai sourire, ça? Ah oui. Ah, elle me regarde. Ah, mais je peux changer d'angle. Elle me regarde toujours parce que ses yeux, ils bougent. Je suis suffoquée. Eh bien, depuis le temps que je voulais y aller, que je venais à Paris et que j'étais tenue par les horaires, j'ai jamais pu rentrer. Il a fallu que j'ai 78 ans pour visiter le Louvre. Là, il faut arriver à l'âge de, je ne sais plus combien j'ai d'âge, que je rentre là, voilà.